Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout dans le monde que vous nous suivez. Vous êtes bien sûr dans votre émission Les questions spéciales de l'économie. Les questions spéciales de l'économie. En fait, c'est votre émission qui vous parle de l'économie avec toutes ses disciplines. Ici, nous sommes en train de parler de l'économie internationale, de l'économie mathématique, de l'économie monétaire. Bref, tout ce que vous connaissez parlant de l'économie. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour racler les différents problèmes, les différentes inquiétudes qui se passent ici chez nous en RDC, dans l'économie de développement, dans l'économie internationale. Donc, on est là pour édifier, pour construire, pour élucider. Nous sommes là pour éclairer l'opinion publique. Partant de tout ce qui se passe dans l'économie, vous savez bien qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui gangrènent la population. Vous savez qu'il y a des problèmes qui sont en train de se passer dans l'économie qui doivent nécessairement avoir une solution. Mais cependant, il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup d'encre qui coule ici en RDC. Et nous, on est là pour donner de la lumière, donner les orientations voilà, aux décideurs, qu'ils puissent aussi prendre de bonnes décisions, même s'ils ne sont pas de personnes qui connaissent l'économie, mais il faut qu'ils puissent être éclairés dans les questions spéciales de l'économie. Je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui est en train de me tenir compagnie. Je dis merci à celui que moi j'appelle les grands managers, JK. Je dis merci à Trésor Makolo qui est en train de nous programmer. Je dis merci à Anissé Mbouyo qui est en train de nous accompagner. En même temps, il est en train de nous produire, cette émission. Donc, je suis en train de dire merci, même si aujourd'hui, c'est nous qui être en train de célébrer notre anniversaire, voilà, mais cependant, nous devons quand même servir la population de la RDC, la population de la ville de Kolwezi, la population du Lualaba. Donc, on est là pour quand même donner notre point de vue, donner notre contribution, analyser le fait, les phénomènes de l'économie. Donc, aujourd'hui, je serai en train de parler sur cette thématique. Une thématique aujourd'hui bien pointée pour la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, nous serons en train de parler sur la dépréciation monétaire et ses effets sur l'économie réelle. La dépréciation monétaire et ses effets sur l'économie réelle. Voilà. Donc, nous avons constaté, avec amertume, nous avons constaté que du jour le jour, notre taux de change est en train de grimper, est en train de monter, est en train, voilà, de se détériorer. Quand je dis détérioration du taux d'échange, c'est-à-dire, oui, ça augmente, mais c'est en notre défaveur. C'est au défaveur de notre monnaie. La dépréciation monétaire et ses effets sur l'économie réelle. Quand nous parlons de la dépréciation monétaire, bien sûr, nous sommes sur le marché des change. Change, c'est-à-dire changer une monnaie contre une autre monnaie. Là, nous sommes sur ces marchés. Et quand nous parlons de la dépréciation qui est une diminution de la valeur monétaire, voulais-je dire, une diminution de la valeur monétaire, dépréciation monétaire. Bien sûr, je dis, c'est sur le marché des change. Quand on dit taux de change, c'est-à-dire c'est le prix d'une monnaie par rapport à une autre. Nous avons notre monnaie qui est le franc congolais. Le prix qu'a le franc congolais par rapport au dollar, là nous parlons de taux de change. Taux d'échange, comme on l'a dit, taux de change. Voilà que nous constatons la dépréciation. Dans le taux de change, dans l'échange, il y a l'appréciation et la dépréciation. L'appréciation, c'est-à-dire une monnaie qui prend de l'ascenseur, qui prend de la valeur par rapport à une autre. Je ne parle pas qui prend de la valeur comme on le dit, taux inapanda. Non, je ne parle pas de ça. S'il y a
le taux voilà, d'échange qui augmente, par exemple ici chez nous, que nous cotons à l'incertain, s'il y a l'augmentation du taux, c'est-à-dire que notre monnaie s'est dépréciée. Notre monnaie s'est dépréciée. Aujourd'hui, en RDC, le franc coûte, ou le dollar, $1 coûte 2010 francs, 2020 francs, surtout sur le marché parallèle. Si nous pouvons parler du marché voilà, de la Banque centrale, là, on peut vous parler du taux qui est à 1010, 1070, 1007, voulais-je dire. Mais allez sur des marchés parallèles, c'est-à-dire auprès de combistes, vous allez voir que notre taux, notre monnaie s'est dépréciée. C'est déprécié, sérieusement, parce que vous allez voir quelqu'un qui change voilà, $100 à 2020, 2200, 22 000, 200, voilà, 220 000 francs. Équivalent à $1 à 2020 francs. 2020 francs. Ce qui n'est pas bien. Donc la dépréciation monétaire, c'est une diminution, une perte de valeur dans notre monnaie par rapport à une monnaie de référence qui est, par exemple, les dollars, comme ici chez nous en RDC. Voilà, les dollars, les euros. Nous pouvons peut-être aussi comprendre les causes, les conséquences de la dépréciation monétaire. C'est pourquoi vous avez vu notre intitulé de notre thématique, donc la dépréciation monétaire et ses effets sur l'économie réelle. Et l'économie réelle, c'est-à-dire, voilà, nous sommes dans la réalité, dans le marché des biens et services. Nous sommes dans le marché de biens et services. Et nous voyons les incidences de la dépréciation monétaire sur ces économies-là. Nous pouvons être peut-être dans votre maison, nous pouvons être peut-être sur le marché du travail, on a les salaires. Comment une dépréciation de monnaie a de l'impact sur l'économie réelle? Et surtout, ce qui est un mal pour notre République, c'est que dans nos institutions étatiques, dans nos entreprises privées, publiques, nous voyons comment est-ce que tout est coté en dollars. Tout est exprimé en dollars. Si vous allez sur le marché, le prix du bien, peut-être c'est en dollars, peut-être c'est en francs congolais. Maintenant, il faut qu'on puisse étudier, qu'on puisse voir s'il y a une dépréciation monétaire, comment l'économie peut se comporter, comment sera le sort de notre économie. Ça, c'est ce que nous devons comprendre, vous et moi. Sinon, nous allons peut-être payer le pot cassé, peut-être ne pas savoir comment est-ce que notre économie se comporte, comment est-ce que les choses auront comme impact, auront comme sort. La dépréciation monétaire et ses effets sur l'économie réelle. Je vous ai dit, la dépréciation monétaire, c'est une diminution, la perte de valeur de notre monnaie face à une monnaie, voilà, de référence. Le cause d'une dépréciation monétaire. La monnaie qui est là, et nous constatons d'un coup une monnaie qui se déprécie. Et je vous ai dit, nous sommes sur le marché des change, où il y a confrontation entre l'offre et la demande. La demande d'une monnaie et l'offre d'une monnaie. Voilà que nous sommes dans une économie dépendante. C'est-à-dire nous dépendons de l'extérieur. S'il faut manger, il faut acheter à l'extérieur. S'il faut peut-être avoir de l'électricité ou le courant, le matériel ou quoi, il faut dépendre de l'extérieur. Et c'est dans cette dépendance-là qui nous font ressentir le besoin d'avoir, voilà, une monnaie étrangère. Une monnaie qui va nous permettre d'acheter à l'extérieur. On ne peut pas aller acheter à l'extérieur avec le franc congolais. Aller acheter à l'extérieur, il faut demander une monnaie acceptée à l'étranger, acceptée dans une zone où nous voulons acheter, peut-être acheter la farine,
peut-être acheter, je ne sais pas, le matériel de bureau, peut-être acheter le matériel, je ne sais pas, électrique, acheter des machines, acheter quoi? Il faut avoir une monnaie acceptée dans cette zone-là. Et quand nous demandons cette monnaie-là, directement, nous sommes dans un marché où il y a confrontation entre l'offre et la demande. La demande, peut-être du devise. Et chose qui est bizarre, c'est que nous, c'est-à-dire que l'offre de la monnaie dont nous demandons le dollar est exogène. Exogène, c'est-à-dire, ce n'est pas nous qui avions le monopole, ce n'est pas nous qui maîtrisons l'offre. C'est-à-dire, nous dépendons de l'extérieur. Et quand vous demandez sur la balance des paiements, on vous dit que la balance des paiements est déficitaire. C'est-à-dire, il y a une dépendance, il y a une cumulation des effets, des causes qui va nous permettre d'avoir, voilà, cette monnaie-là. Et tout part sur les exportations et les importations. Nous exportons, c'est-à-dire nous vendons à l'extérieur, et nous importons, c'est-à-dire nous achetons à l'extérieur. Pour acheter à l'extérieur, il faut avoir une monnaie acceptée là à l'extérieur. Et pour avoir cette monnaie-là, il faut exporter, il faut vendre à l'extérieur. Quand nous vendons à l'extérieur, c'est-à-dire nous avons le moyen de paiement, les moyens qui vont nous permettre à acheter aussi à l'extérieur et ramener cette production ici à l'intérieur. Or, déjà dès le départ, la balance commerciale qui est déficitaire, la balance des paiements qui est déficitaire, c'est-à-dire il y a moins d'importation et il y a moins d'exportation que d'importation. Et là, même le moyen de paiement sera vraiment très rare. Très rare. Il y a une forte demande de devises par rapport à l'offre. L'offre, c'est-à-dire ce qui fait rentrer les devises, ce qui fait entrer les devises. Comme l'offre est insuffisante par rapport à la demande, c'est-à-dire qu'il y a rareté de ces moyens de paiement. Quand il y a rareté, c'est-à-dire ça va prendre de l'ampleur, ça va prendre de l'ascenseur, ça va prendre de la valeur par rapport à notre monnaie. Vous voyez déjà les causes de la dépréciation de notre monnaie. D'abord, notre production est faible, notre exportation est faible. Ici en RDC, nous exportons quoi? Nous vendons quoi à l'extérieur? Nous vendons quoi ici en RDC? À part les produits miniers qui est à une faible, je ne sais pas, prix, un faible prix, une faible, je ne sais pas, revenu ou quoi. Quand vous voyez déjà ça, c'est-à-dire que la rentrée là des devises sera minime par rapport à ce que nous allons déverser vers l'économie internationale. Nous déversons beaucoup de devises, beaucoup de moyens. Et nous sommes devenus un débouché pour d'autres entreprises, pour d'autres pays. C'est-à-dire que d'autres pays produisent pour nous. Et ce n'est pas une bonne chose, c'est-à-dire la valeur ajoutée sur cette production est bénéficiée par l'étranger, par l'extérieur. Et nous sommes comme les poubelles, je peux le dire, comme les poubelles. C'est-à-dire que les autres sont en train de s'enrichir au travers notre richesse. Ce qui n'est pas bien. Et nous déplorons comment nous pouvons sortir de ces chaos, de ces problèmes. Tous les jours, nous constatons toujours une dépréciation de notre monnaie. Tous les jours. À chaque semaine, nous pouvons nous réveiller comme ça et nous voyons comment notre monnaie est en train de se déprécier, de perdre sa valeur, de perdre sa valeur. Et nous, en économie monétaire, on dit toujours que la monnaie a sa contrepartie ou la production a sa contrepartie. C'est-à-dire que nous avons une production avec une quantité de la masse monétaire. Une dépréciation chaque jour. Nous voyons une dépréciation. On pensait qu'on allait stabiliser, mais à un certain moment, vers 2012, 2013, 2014, 2015, on a constaté que le taux de change était à 92.
était stable. Ça ne bougeait pas. Mais qu'est-ce qui a fait? C'est que la population se pose la question. Qu'est-ce qui a fait? C'est qu'aujourd'hui, par miracle, nous allons de dépréciation en dépréciation. De dépréciation en dépréciation. Il n'y a même pas appréciation de notre monnaie. Ce qui est mal qui ronge aujourd'hui notre pays. Dépréciation en dépréciation. Au lieu qu'on puisse même constater une appréciation de notre monnaie, mais nous voyons qu'il y a une dépréciation. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes quelle organisation? Quelle organisation? Donc vous ne pouvez pas prendre des politiques économiques, des politiques monétaires qui vont consister à ce que notre monnaie puisse s'apprécier. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre des politiques économiques qui vont faire en sorte qu'il y ait amélioration de la production, qu'il y ait amélioration, que le PIB puisse, qu'il y ait croissance économique. Et cette croissance économique soit au profit de l'amélioration de notre monnaie, de l'appréciation de notre monnaie. Nous constatons qu'il y a croissance économique, mais là, ce qui est trop dur, ce qui n'est pas bien, c'est que nous voyons comment notre monnaie est en train de se déprécier, d'aller vers le gouffre, vers le fond. Vers le fond. Nous allons constater ce que Maréchal Mobutu, le feu président, avait constaté, c'est que, voilà, on a imprimé des billets de 2 millions, 5 millions. Un billet, 5 millions. Et on a vu comment notre pays a été divisé. Donc, si vous êtes à l'Est, si vous êtes à Kinshasa, on accepte des grosses coupures. Quand vous êtes au Katanga au sud, vous voyez que les grosses coupures, on est en train de les refuser. Dans un même pays, on refuse les grosses coupures au profit des petites coupures. Mais quand vous êtes aussi au nord, on est en train d'accepter les grosses coupures et on refuse les petites coupures. Et c'était catastrophique. C'était catastrophique. C'est là que notre pays est en train d'aller. Si on ne fait pas attention avec la monnaie congolaise, si on ne fait pas attention, nous allons connaître ces chaos-là. Nous allons connaître ces chaos-là. C'est-à-dire, $1 peut être changé peut-être à 5 000 francs. À 5 000 francs. Il faut 5 000 francs. Vous comptez. Aujourd'hui, 500 francs n'a pas de valeur. 500 francs n'a pas de valeur aujourd'hui en RDC. 1000 francs n'a pas de valeur. 1000 francs n'a pas de valeur. C'est-à-dire, si vous allez sur l'économie réelle, sur le marché des biens et services, vous donnez 500 francs, c'est comme si vous n'avez rien eu. C'est comme si c'est insignifiant la quantité de biens que vous avez. La dépréciation monétaire et ses effets sur l'économie réelle. Ce qui n'est pas une bonne chose. Ce qui n'est pas une bonne chose. C'est comme si 1000 francs à Inakintu, 500 francs à Inakintu. Aujourd'hui, même les transports, transport Yaboulé, transport, c'est 1000 francs. 1000 francs. Difficile et même trop rare que mon transport à 500 francs. Posez la question, vous êtes les habitants de la province de Lualaba, de la ville de Kolwezi. Allez, citez-moi, tronçon il est, où tu arrives à 500 francs, on n'a pas de transport. Mounitaïe, comme 3, comme 2, Nimitap, Aïnako. Une dépréciation monétaire, c'est-à-dire une perte de la valeur de notre monnaie. Une perte de la valeur. Ouroutournenda, même 1000 francs n'aura plus de valeur. C'est comme 10 francs. C'est comme 100 francs. C'est comme 200 francs. Ces billets-là ont cours légal sur toute l'étendue de la République. 100 francs et 200 francs. Pourquoi on est qu'en été dans la circulation? Je vous pose une question. Pourquoi 100 francs, 200 francs, on est qu'en été dans la circulation et on a cours légal? Comme on a 200 francs, comme on a 100 francs, tu peux acheter. Mais pourquoi ça ne circule plus comme avant? Parce que sa valeur réelle. J'ai 100 francs, je peux avoir quoi sur le marché? 100 francs,
je peux avoir quoi sur le marché? J'ai comme l'impression, même les stylos, stylo, tu as quoi, ça coûte combien? Ça coûte combien? Vous comprenez que une dépréciation monétaire a ses effets énormes. La dépréciation monétaire a ses conséquences énormes sur l'économie réelle. Sur l'économie réelle. Et surtout que je vous ai dit, notre économie dépend de l'extérieur. Notre économie dépend de l'extérieur. Nous sommes un pays dépendant. Dépendant économiquement. Et comme nous sommes dépendants, c'est-à-dire qu'il faut avoir la monnaie étrangère. Il faut avoir une monnaie acceptée à l'étranger pour avoir ce que nous voulons. Même pour payer je ne sais pas, le transport, pour payer, même en interne. Même en interne, allez payer le billet d'avion. Allez payer les billets d'avion. On va vous dire $150. Quittant Kolwezi pour Lubumbashi. Même en interne, il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi même l'autre fois, on a dit qu'il faut dédollariser. Il y a une forte dollarisation de notre économie. Même en interne, quitter Lubumbashi, aller à Kinshasa, quitter Kolwezi pour Kinshasa. Le transport. Un billet d'avion, on va vous dire $250. On va vous dire $200. Pourquoi? Nous sommes en interne. On ne parle, on ne parlera pas, on ne parle pas du tronçon qui t'a Kinshasa vers, je ne sais pas, l'Europe. Pourquoi? On est en train de parler en interne ici, en RDC. Mais on vous parle de dollars. On vous parle de dollars. Je pense que si on devait tout simplement parler du dollar si et seulement si vous partez à l'extérieur, les transactions du Congo vers l'extérieur, je pense que les dollars ne devaient pas être rares. Ne devaient pas être rares. Le dollar est rare parce que même les transactions internes nous demandent le dollar, nous demandent les devises. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. On nous parle des réserves de change. On nous parle des réserves de change. Je ne sais pas si ces réserves de change-là sont utopiques. Sont utopiques. Ces réserves de change. On nous parle toujours, on a atteint tel quorum, on a atteint 2 semaines, on a atteint comme ça. Mais quand on a des problèmes avec la quantité de devises en circulation, on ne voit pas ces réserves de change venir sauver l'économie congolaise, venir sauver la valeur de la monnaie, notre monnaie. On ne voit pas, mais on sent vraiment les conséquences de la diminution, de la rareté du devise dans l'économie. Et on voit comment notre monnaie est en train de se déprécier. Le cause de la dépréciation. Le cause de la dépréciation. Une forte demande. Une forte demande. Vous demandez trop les devises. Pendant qu'on est en RDC, mais on vous parle d'une demande excessive de devises, pendant que ce sont des transactions en interne. Si on pouvait même payer les gens en francs congolais, et les devises devaient se retrouver à la Banque centrale. Normalement, avec de grandes entreprises, des multinationaux, quand vous faites des transactions, quand vous faites des transferts, quittant, je ne sais pas, l'Europe, les États-Unis vers la RDC, ces transactions devaient nécessairement passer par la Banque centrale. Par la Banque centrale. On retient les devises, on vous donne les francs. On vous donne les francs parce que ce n'est que le franc qui est permis à circuler, je pense, ici au pays. On vous laisse seulement avec le franc et on retient les devises. Et quand nous voulons faire, je ne sais pas, les achats, les importations, on part auprès des banques. La Banque centrale, on vous donne les devises. Je pense qu'avec ça, avec ces systèmes-là, notre économie devait être sauvée. Notre système monétaire devait être sauvé. Notre valeur
de la monnaie devait être sauvé. Mais si même les banques ne savent pas maîtriser, ce qui fait mal, là, ce qui me fait mal, c'est que nous avons des marchés parallèles, nous avons des cambistes qui changent la monnaie. Quand vous allez auprès de banques commerciales pour changer votre argent, pour chercher le dollar, on vous dira qu'on est en insuffisance. On vous dira que le taux, c'est à tel taux, mais on n'a pas de devise. Mais on ne change pas. Ah! Normalement, ce qui devait changer, ce sont des banques commerciales. Normalement, le marché officiel, ceux qui sont autorisés à changer des devises, le dollar, ce sont des banques commerciales. Mais allez auprès de banques commerciales, on ne vous changera jamais. Jamais. Un particulier qui part auprès des banques commerciales pour changer, on va vous dire qu'il n'y a pas de devise. Ce qui est mal. Vous voyez comment c'est nous-mêmes. Notre politique, c'est nous-mêmes. Notre administration, c'est nous-mêmes. On paraît comment qu'on est organisé, comment les choses sont en train de marcher. Mais au fond, quand vous partez au fond, à la source, vous constaterez qu'il y a du désordre. Vous constaterez que rien ne marche. Rien ne marche dans notre pays. Rien ne marche dans notre pays. Rien ne marche. Et il faut constater. Il faut qu'on regarde comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit, ici, nous sommes la voix qui crie dans les déserts. Nous sommes comme Jean-Baptiste, la voix qui crie dans les déserts. La matière est là. Les notions sont là. Ce n'est pas dire que ces gens-là ne savent pas comment le faire. Ils savent comment ils doivent le faire, mais par une mauvaise politique, par une mauvaise volonté. Mais nous sommes en train de pousser notre économie, nous sommes en train de pousser notre monnaie tout droit vers le mur. Tout droit vers le mur. Il faut qu'on nous dise, qu'on nous rappelle que voilà, votre économie, voilà, que ça ne marche pas, voilà, vous pouvez faire ça, voilà. Non, non. Nous sommes un État indépendant. Nous sommes un pays organisé. Nous sommes une nation démocratique. Nous sommes un pays, une nation organisée. Mais faisons quand même de notre mieux pour que les choses puissent marcher. Faisons de notre mieux pour que les choses puissent marcher. Vous allez voir que la dépréciation monétaire ramène à un certain moment l'inflation. Nous ramène à un certain moment l'inflation. Une augmentation généralisée des prix. Je vais m'expliquer. Je m'explique comment l'inflation peut aussi être générée. Et d'ailleurs, Milton Friedman, qui est un monétariste, lui, il attribue l'inflation à la monnaie. Il dit que l'origine de l'inflation est d'ordre monétaire. Là, c'est Friedman. Je vous explique comment la monnaie peut causer de l'inflation. Surtout d'abord avec le cas de la RDC. Je vais m'atteler d'abord là-bas avec le cas de la RDC. Comment la RDC parvient toujours à accumuler des inflations en inflation, des dépréciations en dépréciation monétaire. Comment l'inflation peut être générée par la dépréciation monétaire. Je vous explique. Je m'excuse. Voilà que notre monnaie, d'abord, tout est parti par le fait qu'on a une faible production. Une faible production. Malgré qu'on peut nous parler de la croissance économique, bien sûr, la croissance économique, c'est une différence entre la production de l'année N et la production de l'année N-1. C'est-à-dire l'année passée et cette année, on constate
que l'année passée, on a eu une faible production par rapport à notre production actuelle. Et là, nous parlerons de la croissance économique. Bien sûr, il y a une croissance économique. Mais nous parlons d'une faible production par rapport à la demande intérieure. Demande intérieure. À l'interne, nous demandons combien et nous produisons combien. Cette différence-là entre la production et la demande, c'est-à-dire il y a un déficit qui nous ramène à pouvoir consommer la production externe. Voilà que nous demandons toujours à l'extérieur. Il faut avoir une monnaie étrangère, une monnaie acceptée dans le pays dont nous voulons avoir ou acquérir une production. Et quand nous avons ça, c'est-à-dire, il faut avoir la monnaie. Et cette monnaie-là, comment on l'a? On l'a. C'est-à-dire, il faut exporter, il faut vendre à l'extérieur, on vous donne la monnaie, c'est-à-dire le dollar, vous ramenez. Une des deuxièmes, peut-être moyen d'avoir la monnaie étrangère, le dollar, c'est-à-dire nous pouvons emprunter. Tenez ce Congo là. C'est pourquoi on vous dit toujours que la dette de la RDC envers l'extérieur, c'est-à-dire la RDC est en train de tendre la main à l'extérieur pour avoir les devises. On vous donne aussi. On vous donne comme des dons. On vous donne des prêts. Vous vous endettez. Voilà, vous avez des moyens. Vous partez acheter à l'extérieur. Vous ramenez la production vers l'intérieur. Alors, si la valeur monétaire de dollar face au franc congolais est en train de s'apprécier, le dollar s'apprécie, le franc s'est déprécié, voulais-je dire. C'est-à-dire il faut avoir beaucoup de francs pour avoir le dollar. Quand vous avez beaucoup de francs pour avoir $1, c'est-à-dire que le bien là que vous avez acheté à l'extérieur doit aussi grimper. Son prix doit grimper. Doit grimper. Et si le prix augmente de biens qu'on a acheté, c'est-à-dire que nous sommes en train de connaître une augmentation, peut-être, je ne sais pas, du carburant, une augmentation, je ne sais pas, de biens et services, une augmentation, je ne sais pas de quoi, et directement, c'est l'inflation. C'est l'inflation. C'est l'inflation. Mais il faut qu'on puisse quantifier, c'est-à-dire évaluer le prix avec notre monnaie. Or, nous avons payé ça en dollars. Le dollar qui vaut beaucoup de francs congolais. C'est-à-dire que ces biens-là vaut beaucoup de francs pour le convertir en dollars. Et déjà là, nous assistons à l'augmentation des prix. Bien sûr, équivalent à notre monnaie nationale. Équivalent à notre monnaie nationale. Et quand nous parlons de ces effets, les effets, voilà de la dépréciation. Nous avons l'inflation. Nous avons l'inflation. Hormis l'inflation, quand il y a inflation, et la plupart de cas de revenus de Congolais sont stables. Quand je dis stable, c'est-à-dire ça ne change pas, sont constants. Les revenus sont constants. Et quand les revenus sont constants, c'est-à-dire il faut peut-être quand il y a inflation, il faut recadrer, rééquilibrer. Il fallait revoir la quantité que nous procurait notre revenu par rapport à la quantité qui va nous procurer notre revenu actuellement. Là, je fais déjà référence au pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est les prix, c'est-à-dire c'est le pouvoir qu'a une monnaie de nous procurer un panier de biens et services sur le marché. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir qu'a un revenu, qu'a une monnaie.
Mais si notre revenu, si mon revenu est stable et constant, et qu'il y a inflation, qu'il y a flambée des prix, c'est-à-dire que le revenu que j'ai ne va plus me permettre d'avoir la même quantité qu'hier. Les effets de la dépréciation monétaire. La dépréciation monétaire est en train de nous ramener vers l'inflation. L'inflation est en train de défriter notre revenu. Est en train de faire perdre notre revenu sur le marché des biens et services. Des marchés de biens et services. Il fallait peut-être avec 100 dollars, avoir 5 sacs de farine ou 10 sacs de farine. Mais lorsque le prix de la farine augmente, c'est-à-dire, ces 100 dollars-là ne va plus nous permettre d'avoir 10 sacs de farine, ça va nous permettre d'avoir 8 sacs, 7 sacs, c'est-à-dire notre revenu est en train de perdre son pouvoir d'achat. Son pouvoir d'achat. Ce qui n'est pas bien. Vous avez vu, vous avez constaté que la dépréciation monétaire, la diminution, la perte des valeurs de notre monnaie a des effets contagions, a des effets énormes, a des effets multiples sur l'économie réelle. Sur l'économie réelle. Surtout ici chez nous en RDC. Surtout. Quand je dis surtout, c'est-à-dire, nous sommes une économie qui dépend de l'extérieur. Une économie qui tend la main vers l'extérieur. Une économie, je ne sais pas, avec une politique d'endettement. Une économie qui tend toujours la main vers l'extérieur. Quand nous tendons la main vers l'extérieur, nous voyons comment est-ce que les choses ne vont généralement pas marcher. Généralement pas marcher. Avant, je vais dire en 1900, en 1800, en 1900, voulais-je dire, 1980, 1960, 1970, on avait vu comment notre économie était florissante. Avec la zarianisation, voilà, de l'économie, comme qu'avait pensé Maréchal Mobutu. Il avait raison de zarianiser notre économie, mais il fallait aussi mettre une bonne politique. Il fallait aussi donner le facteur de production, voilà, les entreprises, à des personnes qui réfléchissent, à des personnes qui vont faire une continuité. Mais ça a été mal comprise, ça a été mal procédé. C'est pourquoi la zarianisation de notre économie n'avait pas donné de fruits. Ces fruits n'étaient pas vraiment des fruits promettants, n'étaient pas des fruits qui allaient nous donner de bons résultats dans notre économie. Aujourd'hui, si la RDC est en train de souffrir, c'est parce que les unités de production sont dans les mains des étrangers, et dans les mains des multinationaux, et dans les mains des gens que dans leurs bénéfices, le bénéfice des multinationaux ne sont pas profitables, ne sont pas profités en RDC, sont profités dans leurs pays respectifs. Donc, vous êtes en train de comprendre que nous devons quand même avoir un œil regardant sur notre monnaie, sur notre devise, sur notre monnaie, la monnaie nationale. Que notre monnaie ne puisse pas se déprécier, que notre monnaie ne puisse pas se déprécier. Ayons une bonne politique, faisons une bonne politique pour que notre monnaie puisse s'apprécier. Que notre monnaie puisse s'apprécier. Faisons une bonne politique pour que les choses puissent aller de l'avant. Faisons une bonne politique pour que notre monnaie puisse s'apprécier. Ça, c'est l'idéal. D'entrer les jeux, c'est que le politicien ne puisse pas mettre leurs mains dans la politique monétaire détenue par la Banque centrale du Congo. Nous implorons, nous demandons qu'on puisse donner de l'indépendance de la gestion de la Banque centrale. L'indépendance. Qu'on puisse les sortir du tutelle du ministère des Finances, qu'on puisse laisser la Banque centrale gérer indépendamment
ou mener sa politique d'une manière indépendante. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça a été un plaisir pour nous de parler sur la dépréciation monétaire et ses effets sur l'économie réelle. Vous avez compris que la dépréciation monétaire a des effets énormes sur l'économie parce que, ici chez nous en RDC, on a une économie extravertie. Nous sommes une économie extravertie, largement ouverte à l'extérieur, c'est-à-dire nous demandons, nous consommons toujours l'extérieur. On a une production qui est faible par rapport à une demande qui est énorme. Notre demande intérieure qui est énorme, ce que nous produisons, c'est à faible revenu, à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire, ce que nous produisons, nous vendons moins cher à l'extérieur. Mais ce que nous demandons, ce que nous achetons, ça nous coûte énormément. C'est pourquoi notre économie ne va toujours pas. Notre économie est en train de trébucher. Notre économie est en train de courber. Notre économie est en train toujours, voilà, de demander, est en train toujours de dépendre toujours de l'extérieur. Donc, notre monnaie, qui a une contrepartie dans la sphère réelle, donc notre monnaie, doit nécessairement aussi voir comment nous devons valoir, qu'on ne puisse toujours pas chercher une croissance économique sans pour autant envisager aussi une amélioration, une appréciation de notre monnaie. Et cela va nécessairement aller ou booster notre économie, notre développement, et nous allons voir que les choses vont aller de l'avant. Donc, je suis en train de vous dire sincèrement merci vous tous qui étaient en train de nous suivre. Je dis sincèrement merci de partout où vous nous suivez. Je dis sincèrement merci à toute l'équipe qui était en train de me tenir compagnie. Jika, le grand manager qui était en train de nous superviser. Je dis merci à celui qui nous avait programmé, Trésor Makolo. Je dis merci à Anissé Mbouyou qui nous a produit et qui est derrière la caméra pour nous accompagner. Je dis sincèrement merci à toute l'équipe de nous avoir tenu compagnie. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour racler, élucider, élaguer les zones d'ombre qui se passent dans l'économie et surtout sonner le cloche, sonner vraiment l'alarme à tout cela qui est en train de somnoler, à tout cela qui est en train de dormir parce que notre économie est en train d'aller vers le gouffre. On ne peut pas vous laisser, on ne peut pas laisser notre économie aller vers le chaos. Nous devons sonner la clochette. Question de vous réveiller, de vous dire, ne somnolez pas, ne dormez pas, parce que l'économie est l'affaire de tous. Je suis en train de vous dire merci et vous fixer rendez-vous à très prochainement. Merci et portez-vous bien.